Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le mécanisme d'apparition du dommage, en abrégé le MAD, et pour les intimes, les oreilles de Mickey. C'est un outil qui va vous permettre d'analyser l'apparition d'un risque ou d'un accident. À travers cette vidéo, on vous présentera l'outil, également un exemple d'application concret. Mais avant de vous présenter tout ça, saviez-vous que l'étude des dangers est un principe de la sécurité, notamment en industrie? Cela permet préalablement de réaliser un inventaire des objets et des activités avec leurs dangers liés, donc une relation de cause à effet. Viendra ensuite l'analyse des risques, donc les scénarios pouvant aboutir à des événements non souhaités, et tout cela en vue de maîtriser au mieux ces risques par des mesures de prévention. Par ailleurs, l'étude des dangers, légalement obligatoire en France pour la majorité des installations industrielles, a pour objet final de déterminer quelles mesures techniques, par exemple de formation, de sensibilisation et modalités d'exploitation appropriées pourraient, donc premièrement, améliorer l'efficacité et la qualité des secours, réduire la probabilité d'occurrence des accidents, ensuite en limiter la gravité s'ils survenaient malgré les précautions prises, améliorer les règles d'implantation des unités dangereuses et enfin adapter l'urbanisme périphérique. Donc dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche par le danger, le MAD permet de mettre en relation tous ces éléments de la situation de travail dans le but de mener à une analyse préventive. Le mécanisme d'apparition du dommage est donc un outil qui se compose de plusieurs phases: la prévention, la protection, la réparation. En découlera une analyse du dommage rencontré. La prévention permet de décrire les différents éléments du dommage, avec en premier lieu l'individu. Qui a subi un dommage, un presque accident? Quel est son poste, ses horaires, son ancienneté, son âge? Le danger, dans le cadre d'un accident, c'est ce qui me fait mal. La situation dangereuse, quel est le lien entre le danger et l'individu? Et l'événement déclencheur, quelle a été la perte de contrôle de l'individu par rapport au danger? Le risque, c'est donc une probabilité d'être exposé à un danger, et cet outil peut donc être utilisé dans la prévention. La protection correspond à notre présent. Qu'est-ce qui est mis en place dans l'entreprise pour prévenir des risques? Cette phase comporte les EPC, les équipements de protection collectifs, et les EPI, les équipements de protection individuelle. Les EPC permettent de protéger l'ensemble des salariés et sont donc dans ce sens à privilégier. Il faut regarder ce que l'entreprise a mis en place en termes d'infrastructure. Enfin, la réparation correspond au dommage. Qu'est-ce qu'a subi la victime et comment faire pour ne plus que cette situation se reproduise? Il doit en découler une analyse du dommage. Comment en est-on arrivé là? Comment limiter, réduire le risque? Plusieurs facteurs sont à analyser à travers la prévention intrinsèque et les instructions. La prévention intrinsèque va nous permettre de voir comment supprimer ou réduire le danger, et également voir comment réduire la présence de la personne, sa durée d'exposition au danger ou sa fréquence d'exposition. Les instructions vont permettre de prévenir le risque en informant les personnes via des pictogrammes par exemple. Ils doivent bien entendu être formés aux règles de sécurité pour pouvoir comprendre les instructions. Nous allons maintenant voir comment appliquer le MAD dans un exemple concret. Pour mieux vous expliquer concrètement le MAD, nous allons vous présenter un exemple. Voici Robert, 42 ans, travaille en équipe en 2-8. Il est préparateur de commandes dans une grande enseigne et a 10 ans d'ancienneté dans le poste. Au niveau de ses horaires de travail, il travaille de 5 heures du matin à midi. Mais que s'est-il passé concrètement? Un colis de 8 kg a chuté du rack supérieur du rack de stockage. L'accident est survenu le 28 octobre 2021 à 11 heures. L'opérateur a eu une luxation de l'épaule avec un arrêt de 5 jours. La personne a été évacuée par les pompiers. D'après cet exemple, voici le MAD que l'on a pu construire. L'individu, il s'agit de Robert, 42 ans, préparateur de commandes, en travail en équipe de 8. Ce sont toutes les informations relatives à la personne qui s'est blessée. Au niveau du danger, il s'agit du colis qui pèse 8 kg. Pour la situation dangereuse, c'est une chute du colis de 1,80 m. Enfin, l'événement déclencheur, c'est le colis qui se situait sur le rack de stockage supérieur, alors que ce colis de ce poids ne doit pas être stocké à plus de 1,50 m. Le colis était en plus mal stabilisé sur le rack de stockage. Dans le cas présent,
Les racks de stockage sont les protections collectives mises à disposition pour l'opérateur. L'opérateur disposait également de chaussures de sécurité, de gants antidérapants et avait à disposition un escabeau pour atteindre le côté supérieur du rack de stockage. Pour conclure cette vidéo, lorsqu'un accident apparaît, le MAD va permettre de pouvoir synthétiser ce qu'il s'est passé en reprenant les éléments essentiels. Le mieux est de le faire en groupe à l'écrit avec si possible la victime, les témoins, le manager de la victime ou l'agent de maîtrise. Ainsi, l'analyse de risque sera plus détaillée et nous permettra de voir où est-ce qu'on peut agir. Par exemple, si on doit former notre collaborateur, si on doit changer les outils qu'il utilise pour travailler, si on doit revoir nos EPI, ou enfin si on doit changer une partie de son environnement. Plus le MAD est détaillé, plus on pourra agir en amont et prévenir les risques. On peut mettre en lien cet outil avec notre grille d'analyse des risques dans l'entreprise afin de voir l'éventail des situations à risque et ainsi prioriser les interventions sur ceux qui sont plus à risque. Il permet enfin de mieux adapter le travail à l'homme en améliorant ses conditions de travail et en remplaçant ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Voilà, vous disposez maintenant du meilleur outil pour analyser les risques et cela dans n'importe quelle situation. Nous vous remercions pour votre écoute.